Chers amis, amateurs d'usuel suspect avec des bouilloires plastiques électriques blanches et bleues, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube consacrée au vlog. Ah ouais, elle est consacrée au vlog aujourd'hui avec Monsieur Papou de la chaîne Blaster Joie Nerf. La vache. Ouais, c'est le deuxième épisode. Ouais, c'est le deuxième épisode parce que c'est très long. Ça aurait été un peu long. En fait, on triche parce qu'on fait cette deuxième intro après avoir tout filmé. On s'est dit ouais, ça va être long. Donc on fait deux vidéos. Quoi. On fait l'air de rien. On aurait pu ne pas le dire parce que rien n'a changé. Mais on est honnête. On est hyper raccord. Mais on est honnête. C'est l'honnêteté. L'honnêteté, la franchisitude la plus intégrale. Tu as fait un néologisme là, non? Nouveauté? Non, l'autre. Okay. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc on part sur les questions. On va partir sur les questions. Maintenant, une série de questions. En fait, l'idée c'est que toutes les questions que m'a posées Stéphane, je lui ai piqué son papier. Et donc, je vais lui relire exactement les mêmes questions. Et il va répondre donc dans l'autre sens. Parfois, ça n'aimera à rien, mais c'est comme ça parce que ce qu'on peut. C'est comme ça. C'est parti. Vous posez la question. Je vais utiliser ceci, mes notes, qui est la feuille de Stéphane. Et donc, je vais faire cet exercice extrêmement compliqué. Oui, parce que Papou, il sait pas écrire. Hein. Je confirme, c'est n'importe quoi. C'est un peu égyptien, c'est en hiéroglyphe. Il y a environ 2000 ans, sous le règne de Cléopâtre, la reine des reines, les Égyptiens parlaient comme ça. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Pendant, tu me dis si on coupe. Ouais. Donc voilà, ça c'était c'était pour les vlog alvinageux ou Blaster Joie Nerf parce qu'on savait pas trop. Ouais. Voilà. Ouais. Intro, c'est fait, ça c'est fait. Il m'a amené du pâté. Ouais, derrière. Pour revenir sur tout à l'heure, on dira quand je poserai les questions. Voilà, nanana. Alors Stéphane, cher Stéphane, bien sûr. Où est-on? On est chez toi. C'est vrai. On est chez toi et on est dans ton magasin que j'affectionne particulièrement. Parce que à chaque fois que je cherche quelque chose que je trouve pas pour un anniversaire, je le trouve chez toi. Voilà, c'était pour la petite phrase, bon, c'est vrai, c'est la réalité. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est gentil. D'accord, parfait. Deuxième question, Stéphane. Oui. Alors celle-ci, il a fallu que je réfléchisse longtemps. Exact. Stéphane. Stéphane. Papou. Mais je vais parler à la tête. Papou. Oui, parce que là, oui. Mais oui. Maintenant, parce qu'avant, Papou. Ouais. Mais où stockes-tu tous tes nerfs? Ah, alors c'est une très bonne question, Jean-Georges. Je ne sais pas qui a écrit cette question, je remets la nappe. Je stocke mes nerfs dans une pièce un peu particulière chez moi, parce que pour des raisons diverses et variées, j'ai une espèce de petit ascenseur mécanique à la maison qui fait une hauteur de 7 mètres. Et c'est fait d'une espèce de puits. Une hauteur de 7 mètres. 7 mètres de haut, avec des portants de chaque côté des murs sur 7 mètres. Donc ça fait 14 mètres de portants où il y a tous les nerfs de la famille. Et ça en fait pas mal. On a dépassé les 120 nerfs. La vache, ah ouais, carrément. Allez, ça commence à faire des nerfs. Merci les brocantes, merci le Bon Coin, merci les promos. Ouais. 120 nerfs. Et merci les cadeaux. Bravo. Ah non, on n'est pas là pour tricoter des pulls en gouttes d'eau, hein. On fait quelque chose de spécial. Ouais. Donc, mais alors du coup, avant de stocker tous ces nerfs, d'où viens-tu, monsieur Papou de Blaster Joie Nerf? C'est une très bonne question, encore une fois. Oui. La chaîne Blaster Joie Nerf, on est dans le Berry. Le Berry, la région centre, coin assez peu connu et reculé du fin fond de la France, que nous, on affectionne particulièrement, puisqu'on y habite. On y mange bien. On y mange très bien. Bah oui, je lui ramène du pâté, des rillettes. Puisque je suis corruptible, sachez-le. C'est comme ça que j'ai réussi à obtenir son amitié, hein. C'est par la charcuterie. Que de la bouffe. Dès qu'il m'amène plus à manger, je lui parle plus. Il me parle plus. Non. C'est très très dur, je passe des mauvais moments. En tout cas, c'est le Berry, notre petit coin de prédilection. Et en fait, je suis venu à faire cette chaîne parce que mon fils, Vavan, que vous voyez sur la vidéo, était passionné de nerfs. Alors, je t'arrête tout de suite. C'est la question d'après. Pardon. Question d'après. Parce que non, s'il me salope mon questionnaire... Ah, je t'ai pas dit. Avant, j'habitais en région parisienne avant de partir dans le Berry. Voilà. On a cherché la verdure, la tranquillité et la beauté des paysages. Voilà. Très bien. Donc il vient de Paris. Voilà. 91, exactement.
Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos de Nerf? Donc ça a commencé avec Vavan, qui était passionné de Nerf, comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de personnes qui nous suivent sur ta chaîne ou la mienne. Et en fait, Vavan m'a fait découvrir des vidéos sur YouTube. Et quelque part même YouTube. Parce que finalement, moi, YouTube, je n'y allais pas. Je ne connaissais pas, c'est pas l'envie qui m'en manquait, mais je ne connaissais pas. Et j'ai découvert ta chaîne. Et là j'ai dit mais c'est marrant, il y a un univers autour de ces jouets, il y a quelque chose de particulier, il y a des nerfoirs, il y avait tes vidéos de nerfoirs. Ouais. J'ai commencé à me dire que ça pourrait être intéressant à faire avec mes enfants, et les enfants des copains, et tous les enfants du village. Et c'est parti comme ça. C'est un peu de ta faute. Ok. Bravo. C'est super cool. Mais alors, bravo Jean-Georges. Et en plus, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, le fait de voir un adulte qui parlait de quelque chose qui est, entre parenthèses, dans l'esprit collectif, un peu plus réservé aux enfants, m'a donné autorité et légitimité auprès de mes enfants en disant, eh ben moi aussi les enfants, je vais en avoir, on va avoir chacun nos nerfs, on va chacun les collectionner et partager tout ça ensemble. Voilà. Et du coup, ça permet d'être un peu fédérateur parce que tu disais que tu joues avec tes enfants, donc ça se fait naturellement. Puis les enfants, c'est génial. Enfin, ils passent du temps avec leur papa sur une activité qui leur est associée généralement. Ouais, c'est sympa. Et après, tu as dit avec les amis, avec les enfants du village. Mais ça se fait aussi, ça, facilement parce que c'est un adulte qui amène le truc. Donc il y a d'autres adultes qui. Il y a une émulation. Il y a une espèce d'émulation. C'est vrai. C'est ça qui est pas mal aussi. Ça amène quelque chose. Ouais. Et ça amène des projets. Oui, dont on va parler après tout à l'heure. Dont on va parler parce que c'est une question qu'il a oublié de me poser, mais je connais mieux son questionnaire que lui. Donc tu lis peut-être mieux l'Égyptien que moi. Eh ben c'est ça. C'est surtout que j'ai de très très bonnes lunettes à verre progressif. À verre progressif. Voilà, parce que je suis vieux. Mais oui, on est vieux. On est vieux. Donc voilà, donc ça c'était. On assume. Pourquoi la vidéo? Voilà. Et pour finir là-dessus, c'est vrai que le fait de t'avoir rencontré dans ta boutique et d'avoir bien accroché, j'ai vu qu'on partageait certains univers, dont Star Wars, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on aime beaucoup amener nous dans nos scénarios. Parce que tu t'en es posé des questions quand même. Alors, Papou, Stéphane, alors je sais pas si Papou, peut-être pas, parce que Papou c'est le personnage, mais Stéphane se posait beaucoup de questions. Dans la vie et dans le boulot, je suis un peu comme ça. Voilà. Et moi, ce que j'essayais de te dire, c'est si tu as envie de le faire, fais-le, te prends pas la tête. Si ça te fait plaisir, si ça fait plaisir à quelqu'un à qui on va faire un petit coucou. Coucou Vavan. Salut Vavan. Salut Vavan. Ah oui, t'es pas là mon pauvre. Très fort, très fort. Voilà. Donc du coup, c'était aussi dans la discussion, et à force de se voir, tu avais envie, toi aussi, de faire ta propre chaîne pour vivre un truc aussi avec Vavan en plus. Et Vavan aussi avait envie. Oui, ça l'intéressait. Et d'essayer de te dire, te prends pas la tête, mais fais-le. Ouais. Fais-le. En plus, tu m'avais sorti quoi, mais je voudrais pas. Je sais pas. Il m'avait presque demandé la permission. T'imagines le truc, quoi. Dire, ça te dérange pas si on fait une chaîne de nerfs? Avec Vavan, on était tellement fan de ce que tu faisais qu'on s'était dit mais non, c'est mal à propos de créer une chaîne alors que toi t'en as une parce qu'on voulait pas que tu prennes ça comme un. C'était idiot, hein. Mais c'est complètement idiot. Il faut. Faites des chaînes YouTube de nerfs si vous avez envie, faites ce que vous avez envie. Et le leitmotiv que tu me dis, c'est fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, voilà. C'est comme quand sur ta dernière vidéo sur les jouets de ton enfance, les G.I. Joe. 2 heures de discussion. C'est après. Là. Ah ouais. Donc je reviendrai là-dessus. Mais c'est pareil, des heures de discussion, mais. Vas-y, vas-y, papou. On a fait quoi? On a fait coucou Vavan. Comment on s'est rencontrés? Tiens, comment on s'est rencontrés? C'est assez intéressant de revenir là-dessus parce que tu parlais tout à l'heure de la rencontre. Ouais. Alors ma version. En fait, le GPS m'a planté et m'a garé mon véhicule à l'autre bout de Bayonne. Oui. Et j'ai fait tout à pied avec quelques difficultés pour marcher que je peux avoir. J'ai fait tout Bayonne à pied pour te retrouver. Quelque part, j'étais très motivé. Je suis remonté quand même à ma voiture en bus grâce à tes conseils avisés.
que le bus passe. Je connais un peu ma vie. Pas très loin. Voilà. Mais cette rencontre a fini en fait de me donner envie d'aller plus loin dans les. On a parlé modification, on a parlé nerf, et j'ai commencé à bricoler, faire des choses. Et comment on s'est rencontrés aussi suite, parce qu'il y avait eu avant la création de la chaîne Blaster Joe Nerf, il y avait eu Nerfoire en Berry. Eh oui, mais c'était avant ça. C'est vrai. D'abord Nerfoire en Berry 1. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait on a fait une journée événement Nerf dans notre région du Berry avec un copain qui a un parc de loisirs où on voulait faire découvrir les jeux avec des blasters. Et finalement, quand je suis venu te voir, pas la première fois, mais quelques fois après, on s'est vu plusieurs fois, je t'ai demandé si tu pouvais parler de notre première Nerf War, Blaster War, sur ta chaîne. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de notre petite chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler, on va faire un petit peu de publicité pour un pote qui organise une Nerf War en Berry. Voilà, une Nerf War en Berry. Donc, TomTom va vous mettre le lien, va vous incruster la fiche, je pense. Que j'ai fait complètement à l'arrache, bien sûr, au dernier moment. Mais c'était très bien. Alors c'était au dernier moment, mais grâce à toi, on a eu quand même quelques personnes qui sont venues et qui se sont super bien amusées. Il y en a un qui est resté tout le week-end. C'était super. Très bien, super. Et donc Nerf War. Alors, Nerf War en Berry 1, qu'est-ce que ça vous évoque? Prenez quelques secondes. Le 1, ça veut dire que... Peut-être il y a un 3. En général. Non, il y a 2 après 1. Il peut y avoir. Alors, ça s'est vu, Brice de Nice 3 sans faire le 1, sans faire le 2. Il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des choses un peu paradoxales. Après, il y a eu des trilogies où on aurait pu se passer du 2. Du 2, oui. Même du 1. Voire du 1. Oui, pas mal, oui. Ouais, hélas. Oui. Et donc, cette année, le 9 et 10 juin, nous faisons la Nerf Game en Berry. Donc, il y aura tous les types de blasters. Ouais, c'est la fête de la fléchette en mousse en général. Quoi. Exactement. Façon, voilà. Élite, méga, la Rival. On va dire Nerf parce que c'est quand même Nerf qui est le boss, le plus représentatif, oui. clairement. En tout cas. Mais il y aura Élite, méga, Rival aussi. Voilà. Dans un parc forestier magnifique avec des structures gonflables. Enfin, je vais pas refaire la pub du truc. Limite, on peut mettre le lien sous la vidéo de la Nerf War d'avant et puis de l'affiche. Alors, je peux vous garantir que le lien sera mis plus vite sur sa chaîne que sur la mienne parce que techniquement, c'est TomTom qui s'occupe de la technique. Moi, je suis une quiche, à part faire le rigolo et raconter n'importe quoi. Derrière, les lumières, l'image, c'est pas moi. Donc oui, il y aura sur la chaîne de Papou et normalement sur la mienne aussi. Ok. Si c'est TomTom qui le fait. En tout cas, ça sera un week-end complet, 9 et 10 juin. On va camper sur place. Il y aura des structures gonflables, des filets partout. Il y a déjà 35 inscrits. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Des Nerf War, des jeux de stratégie, des jeux de tout type. On va peut-être en dédicace à Jean-Georges refaire le réacteur nucléaire. Oui, c'est sympa, j'aime bien. Ça plaît beaucoup. Et puis d'autres scénarios de jeux bien sympas qui avaient beaucoup plu l'an dernier. Vous aviez fait les guerres napoléoniennes ou pas? Tu connais ce scénario? Tu vas me donner ça. C'est complètement débile. Alors, faut être nombreux. Dans l'idéal, 20 joueurs minimum. T'en alignes 10 de chaque côté. Et tu vois, vous voyez le principe des guerres napoléoniennes, ils étaient tous alignés face à face. Ils se tiraient dessus. En fait, c'était ça. Donc, t'as la première ligne qui tire. Ceux qui sont touchés se couchent. Et après, c'est ceux d'en face qui tirent. Tu avais fait une vidéo là-dessus dans une salle des fêtes. Là, et c'est hyper drôle. Ça marche toujours très 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 bien. On va le faire. Ça c'est un truc à faire parce que ça permet de souffler un peu. C'est pas un jeu sur lequel tu vas courir, tout ça. Ça permet de faire un petit break. C'est la balle aux prisonniers améliorée. Ouais, parce que tu cours pas. Et tu tires avec des blasters. Donc c'est plutôt marrant ça. Voilà. On fera. C'est juste comme ça. On le fera. Ça me plaît bien. Ça. Moi ça me plaît. Ok. Et c'est fou, j'arrive à tout lire. Égyptien, voilà. Donc, Nerf en Berry 2. Venez nombreux, le 9 et 10 juin, venez camper avec nous. Voilà. Cliquez tout ça. Pouce bleu, alors vous mettez des pouces bleus, ça va être ici.
Là, ça va être ça? Je sais pas, ça dépend comment c'est. Attends, parce que là, voilà. Comme ça, non, c'est là. Bon, c'est à des deux côtés. Voilà, pouce bleu, comme ça, la vidéo sera plus référencée. Il y a plus de gens qui la verront, qui pourront voir l'information, qui pourront participer à ce week-end. L'idée de ce week-end, justement, c'est de permettre aux joueurs de Nerf de toute la France, éventuellement, de se rencontrer. Ouais. C'est pendant les vacances, donc éventuellement sur un petit week-end, c'est accessible et c'est pour tous les âges. C'est surtout pour ça que je dis ça. De 8 à Donc, 108 ans. Ouais, c'est ça. Donc, c'est moi ce que j'adorerais. Il y a des choses qui se font dans d'autres pays, j'en ai évoqué ça déjà. Australie, Il y a Australie, États-Unis, Angleterre, des grands rassemblements, Nerf, des grandes Nerf foires. Et si ça pouvait devenir un petit peu plus populaire, qu'on commence à en voir un petit peu partout, des trucs. Moi, j'adorerais. On se bat pour ça, Jean-Jean. Une zombie, voilà. Ouais. Ça serait génial, une zombie. Tu commences à. Voilà, ça j'adorais voir ça. Il y a un petit monsieur dans le sud là qui fait ça, qui a pris contact avec moi sur Facebook. Forward. Ah tiens, je mettrai je mettrai son lien lui sur Facebook, qui fait des trucs sympas aussi. Il a fait mais c'est vrai parce qu'on voit, moi je vois passer par le biais de la chaîne et de ta chaîne aussi des gens qui essayent de monter des structures justement pour proposer des endroits pour se rassembler. Il y a un petit monsieur ça, là, sur Le Mans aussi, la Blaster Arena là, qui essaie de... Blaster Arena. Qui bosse dessus, tout ça. Ouais, non, ça... Bon. Et éventuellement, si un jour on pouvait rentrer en contact avec Monsieur Broche. Broche 49. Broche 49, coucou. Salut. On ne t'oublie pas. Ça serait, on n'est pas du tout en contact, alors on se connaît pas du tout. Du tout. À faire. Du tout. Voilà. Ça serait pas mal. On s'est échangé par mail. Ouais, avec Stéphane, voilà. Si on pouvait créer une petite dynamique, allez voir sa chaîne, elle est sympa aussi. Donc voilà, c'est une dynamique. Et si vous faites des chaînes, c'est pareil. Il faut faire avancer le nerf, il faut faire bouger les choses. Et on va y arriver. Voilà. Et donc, on arrive à la fin un petit peu de cette vidéo qui est certainement très longue. Voilà. Et donc, avant-dernière question, pourquoi, cher Stéphane, y a-t-il eu une petite pause dans tes vidéos? C'était ta question, ça? Moi je m'en fous. Bon, c'est vrai que j'ai fait une pause de 12 jours parce qu'on fait une vidéo à peu près une fois par semaine avec Vavan. Et là, la pause de 12 jours, c'était parce qu'on est quand même parti un peu en vacances. On n'y va pas souvent à cause du travail de mon épouse et de moi-même. Pas souvent de vacances. Tu sais ce que c'est, hein? T'as un magasin. J'ai pas de vacances. Voilà. Donc on était un peu parti. Et sinon, quand il y aura des pauses, ça sera certainement pas parce qu'on ne veut plus faire de vidéos. Mais tu vois, je fais une parenthèse, j'avais oublié d'en parler. On est très très fan des blasters et c'est vrai que de plus en plus, on va aller vers les vidéos de jouets vintage. Ah, mais oui, tout ça parce que je t'ai grillé une question, que tu veux m'en griller une. Voilà, parce que la suivante, c'était... Du coup, maintenant que tu as repris tes activités de youtubeur... il reprend la main, il est très fort. T'es chez moi ici, gamin. Je suis chez le bonhomme, je suis chez le patron, les gars. Parce que, comme tu avais fait ta vidéo, donc moi que j'ai trouvé vachement bien sur les... Rolling Thunder, G.I. Joe. Ouais, sur G.I. Joe, est-ce que tu as envie d'en faire plus, d'une part, et est-ce que tu es satisfait d'avoir fait cette première vidéo? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un vrai questionnement. Oui, est-ce que je peux me permettre de faire autre chose que du nerf? Parce que je pense que les gens qui viennent chez moi ne veulent voir que du nerf parce que j'ai proposé que du nerf. C'est une question que je me suis posée un petit peu aussi sur l'INA jeu. Et après, je me suis dit, ça me fait plaisir de faire autre chose, je le fais. Après tout, et puis vous suivez. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, voilà, peu importe. Et je dis à Stéphane, t'as envie de le faire, fais-le. Fais-le, parce que c'est ça qui te fait plaisir. C'est vrai que le fait de devoir aussi t'étendre, aller au-delà du nerf, avec des jouets Star Wars, des sabres laser, les jeux de société comme Warhammer 40 000, les figurines. Oui. Et ce que tu m'as dit a résonné en moi quand tu m'as dit fais-toi plaisir et si tu prends du plaisir, tu donneras du plaisir aux autres. Et quelque part, nous, effectivement, on est fans de blasters, de jeux, de jouets, comme c'est expliqué d'ailleurs sur notre petite chaîne.
mais le jouet vintage a une grande place aussi dans notre famille, et quelque part on avait envie de le partager. On n'a pas cette prétention d'être super précis, d'être super pointu, détaillé comme certains sites qui parlent de ces jouets-là, qui sont un peu plus orientés collectionneurs peut-être. Nous on a juste envie de parler de ce plaisir qu'on a à les manipuler, De transmettre une passion. voilà, de jouer avec, de les collectionner aussi. Donc voilà, nous on prend du plaisir avec ça et on voulait partager avec vous. Quelques vidéos arrivent bientôt encore. On a fait encore des tournages avec du G.I. Joe. Ah, cool. On pense à faire du masque aussi. Très bien. Voilà, donc ça c'est toujours quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, on voulait pas trop en faire au début parce que je voulais pas décevoir nos abonnés, Nerf, mais quelque part, comme tu l'as dit, c'est bien aussi, c'est bien un peu de varier les choses. Et puis ceux qui adorent les Nerfs, restez pour nos Nerfs. Ceux qui aiment les jouets un peu plus vintage, prenez du plaisir à voir les vidéos. Surtout, faut être curieux, quoi. Oui. Si vous venez là uniquement pour voir du Nerf, vous pouvez vous arrêter au Nerf, ok. Oui, on peut. Mais ayez la curiosité de voir autre chose. En fait, le fait de faire ces chaînes YouTube, c'est pas pour avoir un statut de youtubeur. Franchement, moi je me sens pas youtubeur. Je vois des gens des fois qui me disent ah moi je suis youtubeur. Ok, très bien, t'as 2 okay. Cool. Mais l'idée c'est quand tu fais une chaîne. Moi quand j'ai fait cette chaîne, c'était pour partager la passion du Nerf, la partager en français parce que ça va en français. Et qu'il n'y avait pas encore grand chose. Donc, j'avais envie de partager ça. J'ai envie de partager des trucs sur le jeu de société, je le fais. J'ai envie de partager sur les figurines, je le fais. On va avoir des passions en commun. Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens qui sont monomaniaques. Bah, s'il y en a, mais pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. C'est-à-dire que toi, Stéphane, moi, c'est vrai que je suis pas sur les jouets vintage. Mais, comme on le disait, il y a vraiment tous les âges. Donc, il y a des gens, et on l'a vu dans les commentaires suite à ta vidéo, qui ont notre âge, qui ont regardé ta vidéo, qui sont venus pour le Nerf. Oui. Et qui ont dit ah bah cool, ça me rappelle des trucs. Voilà. Tu vois, donc forcément tu vas transmettre aussi quelque chose que parmi tes viewers, tes spectateurs, il y a des gens qui vont s'y retrouver et des gens qui connaissent pas, qui vont peut-être le découvrir. Ça va éveiller un intérêt ou pas, peu importe. On n'est pas là pour les vendre dans ce truc-là. Moi je vends pas de Nerf, tu vends pas de jouets. C'est juste partager un truc, ça fait plaisir. Alors ouais, des fois on va mettre une vidéo sur quelque chose qui va moins vous passionner, moins vous intéresser. Ne perdez pas quelques secondes de votre vie à dire c'est nul, remets du Nerf. Faites-le si ça vous fait plaisir, mais franchement, si ça vous fait plaisir. Ça fait pas avancer. Non, ça fait pas avancer le schmilblick. C'est une ouverture sur d'autres choses. Ouais. Le fait de laisser les enfants accéder à des jouets qui n'existent plus, carrément. Les a amenés à recréer des jeux, des scénarios. Et je les ai vus s'écarter de plus en plus des consoles de jeux. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec les consoles de jeux, mais c'est que du coup, c'est juste qu'on partage d'autres moments différents. Donc, il y a les consoles, il y a les jeux vintage, il y a les Nerfs. Ouais. Du coup, on ouvre le champ des possibles avec les enfants ou avec les adultes. Et c'est assez sympa de varier les plaisirs, moi, je trouve. C'est ça. Je dis, à mon âge, ça craindrait un petit peu de jouer avec des petits bonhommes. Hein. Moi, ça me gêne pas. Oh, il m'a taclé là. Non, ils sont c'est comme ça, si c'est plus grand. Toi, tu joues avec des Warhammer 40 000. Ah oui, c'est ce que je. J'ai même pas tilté, moi, la vanne. C'était de la vanne. Je suis fatigué. Ah, voilà. Alors voilà, toujours le moment difficile, la chute. La chute. La chute, elle va être simple, Jean-Georges. Ouais, c'est l'heure. C'est l'heure. On voit pas la. On voit la. J'ai l'heure là, moi, et je crois qu'à cause de moi. C'est l'heure. On est en retard. On a la bourre, donc il va falloir terminer. Et ranger. Il y a la vraie vie. Et on tourne pendant la vraie vie. Ça, c'est un truc à savoir. En fait, on tourne pendant la vraie vie, tout le temps. Et là, il va falloir se quitter. Moi, ça m'a fait très plaisir de recevoir Stéphane. Bon, alors, il passe régulièrement, mais on fait pas des vidéos à chaque fois. C'est chaque fois, sinon. On l'évoque régulièrement en mangeant parce que. On a une passion commune en dehors des Nerfs. C'est une des passions communes. C'est l'alimentation. Et donc, moi, ça m'a vachement plaisir parce qu'on en avait parlé, faire une vidéo à deux. Tiens, quand je suis très touché de ce moment et très très content aussi. Et puis, ça permet de partager sur les deux chaînes, de vous dire que oui, l'usine à jeux, ça revient, pardon. Voilà. Et que Blaster Jeux Nerf existe aussi un peu grâce à l'usine à jeux.
Ah si, mais si, mon Ça fait jeune. un peu le boss, mais non, Oui. non, enfin, non. Tu as été un précurseur. Ah, tu peux le nier, mais beaucoup d'entre nous Moi, je le pense pensent. que- moi, je pense que non. Ça se serait Tu es fait- humble. C'est ça- tout à ton honneur. Ça aurait été quelqu'un d'autre, peu importe, tu vois. Mm. Je pense que c'était dans l'air du temps et que. Il fallait que ça se fasse. Voilà, mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Hein, En sans tout cas, on problème. a pris beaucoup de plaisir avec toi et on va continuer à en faire. Bon, ben, Et en tant reprendre. mieux, tant mieux, et je voilà. Alors vas-y, dis au revoir de façon usinageux. Merci à tous de nous avoir regardés et on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne de l'usine à jeux ou sur un nouvel épisode sur la chaîne de Blaster joue nerf. Blaster Joiner. Ouais, c'est beau. L'usine à jeux. Ça fait... Ouais, Non, l'usine à jeux. voilà. Non, Un jeu. on est dans- Blaster joue nerf Voilà, avec c'est Papou ça. et Vavan. Ouais. Ouais, c'est- Mais parce que t'as un jeune avec toi. Eh ouais. Voilà, moi, il j'ai un me... Tom-Tom. Ah bah, il m'envoie du bois, le petit gamin. Hein, tu Non, moi sais. si je fais ça pendant un tournage avec TomTom, Il va pas dégomme. comprendre. Tu dis, ah l'usine à... Non, non. Il va pas comprendre. Voilà. Merci à tous. Des bisous comme on dit sur Internet YouTube. À bientôt. C'est bon, attends 5 minutes. Non, Ah bah, mais non, tu attends 5 minutes. Tu attends 5 minutes. À peine, à peine. Voilà. Attends, comment on appelle ça? Des lunettes. Oui, mais Des loups. des trucs de vieux que j'ai. Des Les... lentilles. Non, Les les belles-sœurs. Ah pardon. J'ai le droit Je d'insulter. croyais que c'était... J'ai le droit d'insulter aussi. Ah bon. Non, surtout pas. Jamais. Vidéo certainement va être un peu longue, Ah, mais on ouais. a tellement de choses à dire. Je pense que ça va être super long. Super long. Ça fait au moins... Je vais peut-être faire 2 épisodes.